de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus, de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix et recommandons-nous chacun entre les mains du Seigneur. Prions. Demande aussi que le Seigneur t'exauce. Notre Dieu, nous venons à ton trône, le trône de ta grâce, tel que nous disposons à prier, chercher ta face. Je te prie de daigner nous conduire tel que il convient ce soir afin que nous puissions prier pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, je crois que tu nous as entendus. Amen. Amen. Je vous souhaite la bienvenue. Hier, nous avons parler de l'entrée de Jérusalem, de Jésus à Jérusalem. Quand il est allé à Jérusalem, et la pensée, l'attente de plusieurs était qu'il puisse entrer dans les œuvres, dans le règne de son Père. Et pour eux, le règne de son Père dont il parlait, c'était le règne, la restauration du royaume d'Israël pour être le fils de David tel que ce fut annoncé. Il va restaurer le royaume d'Israël. Mais à leur surprise, Jésus n'a pas fait ça. Il est entré plutôt dans le temple.
il est entré plus tôt dans le temple. Et là, il chassa les changeurs d'argent, les vendeurs de pigeons. Il renversa leur siège et les avait chassés du temple en disant, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Bon, fini, enya kwedi otole, egbatavo awanesa tole ton loboyan esi fini, bodoni yedo enwolan lobodo, kwechio yena yoloro deki ko sin kwebe, bon midele mi kaze doruzu je ute adjoto tona. Et j'en ai donné la signification. Bon nantimeton. Que le vrai temple, ce n'est pas cette majestueuse construction qui était censée être le lieu d'habitation de Dieu. Ce n'était pas les pierres, les colonnes d'or, les différentes pierres précieuses enchâssées dans les murs. Ce n'était pas cela le vrai temple. C'est pourquoi le Seigneur, comparant son corps au temple, a dit détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et les gens ont crié au sacrilège qu'ils ne devraient pas dire cela. Ce temple qui a été préparé par David et construit par Salomon, des tonnes d'or ont été utilisées pour le construire et lui, on a mis 40 jours pour le construire, mais il dit détruisez-le en 3 jours, je le rebâtirai, que celui-là on ne pouvait pas le suivre, il méritait la mort. Mais il était en train d'introduire la notion de ce que l'esprit de l'homme qui habite dans le corps humain est le siège, l'habitation même de Dieu par son esprit. Et que l'esprit de Dieu et Dieu lui-même devaient y habiter. D'autres choses ne devaient pas y rester. D'autres choses, plurielles. Et c'est pour cela que toute autre activité autre que la prière, la piété, l'adoration de Dieu devrait être expulsée du temple de Jérusalem. Eh bien, ce temple, pour votre information, pour vous qui ne le savez peut-être pas, en l'an 70 après Jésus-Christ, ça veut dire Jésus est monté au ciel environ 34-35 ans après. Ce temple a été complètement détruit. Et cela n'a plus été reconstruit. Ce lieu fait l'objet de la dispute entre Israël et les Arabes aujourd'hui. Et c'est heureux
C'est une bonne chose. bon nous dagbe we C'est la volonté de Dieu. o ma uton we Afin que les gens comprennent. bon me la ni si mo nkunu je Même s'ils ont des synagogues dans lesquelles ils peuvent se rassembler. bon we te ndo ye ko de le me be he na Et so le temple tel que c'était n'existait plus. ye we ko de yin gbon da yo eni o so de ya Le culte du sanctuaire était arrêté. sinse de no bro do ye we ko mi e do alote na Tel que ça se faisait suivant la loi de Moïse n'est plus exactement comme cela de nos jours. di le yin gbon do Moïse ko do Moïse sinse so yin mo do egbe ya. Et c'est pour que les gens puissent comprendre Bon me la ni si hu mo nkunu je me que la vraie habitation de Dieu, do fini no ma uton nu gbo c'est l'esprit de l'homme, l'homme intérieur qui est l'âme et l'esprit. Dieu veut venir occuper cette partie de l'être humain qui est en réalité l'esprit qui conduit l'âme et le corps. Bigbo gbeto to egbeto do home ton eyan li ton ko do bigbo gbeto to bo hun ma u tro lobo na no fie ni de bigbo no bigbo ma u to no plado e L'esprit qui conduit l'âme, je dis. bigbo e no plan ni don do e. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ne se met pas dans le corps. Le Saint-Esprit ne se met pas dans l'âme. Le Saint-Esprit se met et s'attache à l'esprit de l'être humain. L'être humain étant esprit, âme et corps, c'est dans l'esprit qu'habite l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'habite pas dans l'âme. Et c'est cet esprit qui conduit l'homme, l'âme de l'homme. Mi mo ya si se mi me endo ewa eno no gbeto si an gbaza me an eno no gbeto si an lidon me an lo gbeto si gbigbo me we no bo gbigbo eno pla gbeto si an lidon do. Et c'est l'esprit de l'homme qui est appelé en langage d'abus le cœur. Et quand on dit cœur, les gens pensent à l'organe qui pompe le sang et irrigue le corps humain. Les gens pensent à ce cœur physique. Mais le cœur de l'homme, c'est en réalité ce qui est au tréfond de l'homme et qui est le vrai homme et conduit par l'esprit du Seigneur. Ou le diable, l'esprit du diable ou les démons. Eh bien, Jésus a chassé, le Seigneur Jésus a chassé les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons, ceux qui étaient dans ce lieu de piété, d'adoration de Dieu, pas pour aimer Dieu et montrer leur amour pour Dieu, mais plutôt pour trafiquer et gagner de l'argent ou gagner de la notoriété ou je ne sais quel quoi d'autre. Le Seigneur les a chassés de son temple. De la même manière, le Seigneur ne veut pas permettre d'autres choses dans l'esprit de l'homme. Dans l'esprit d'un homme, il peut y habiter les divers esprits impurs qui commandent les divers péchés. Les esprits qui commandent les divers péchés. Big boy no do kudonu, big boy no zon, boy no do where lock de le big boy pachenu, big boy de le ena yik bedo big boy ne no betome. Vous savez, dans l'esprit d'un homme peut habiter beaucoup de démons. Dans les évangiles, nous lisons au sujet d'un homme en qui se trouvaient des milliers de démons, au moins 4000 démons. J'ai dit, oui, bio, j'ai dit au moins. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 5, on a parlé de cet homme au verset 3. Il avait sa demeure dans les sépulcres.
Et personne ne pouvait plus le lier. Bon, mais des boussi roublé. Ne pouvait plus. Mais des boussi sort roublé. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Bon, mais des boussi si belé à caca était so si blé podo guédé de polo. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Il avait eu des wolo, lobo bla et blebo wolokbo, lomonotoka photon. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter, de le maîtriser. Quelle force une seule personne a pour autant? C'est les démons habitant en cet homme qui le rendaient aussi fort qu'un homme ordinaire. Les gens ne savent pas quel esprit peut les habiter. Savez-vous, il y a des boxeurs dans nos pays, surtout au Bénin. Pour eux, c'est un sport qu'ils font. Mais ils vont faire alliance avec des démons. L'un d'eux m'a parlé. Parce qu'on s'est retrouvé quelque part où je devais manger, ça fait longtemps, ça fait environ 30 ans, 28 ans, 29 ans de ça. Et il était là. Moi, je voulais lui prêcher l'évangile. Mais il ne mangeait pas, mais il était assis, calme. Et j'ai demandé à celui qui vendait de lui servir à manger. Et il a dit, il m'a remercié. Et quand on lui a servi à manger, je lui ai dit, servez-lui aussi à boire. Il a dit non, qu'il ne veut pas boire. Je dis, si tu ne veux pas, au moins donnez-lui une bouteille d'eau. Il a dit non plus. Je dis, comment? Il a dit, parce que j'ai un combat dans 2 semaines. Et j'ai dit, quel est ce combat? Il dit, je suis boxeur. Il a dit son nom. Je ne vais pas le dire. Il dit, tu connais telle personne? J'ai entendu parler. Il dit, c'est moi. Ah bon? Tu es boxeur? Il m'a montré le dos de sa paume. Et c'était noir. C'était dur comme la peau de l'éléphant, d'un pachyderme. J'ai dit, il dit oui, à force de donner des coups que c'est comme ça. Mon exercice, c'est ça. J'ai dit, j'ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas boire? Il dit, il y a une quantité d'eau que je dois boire chaque jour. Pour que mes muscles soient durs. Et que quand je donne un coup, que ce soit comme une pierre. J'ai dit, donc c'est ce que vous faites pour gagner. Il y a d'autres choses. Il dit, il y a d'autres choses. Les volets. J'ai dit quoi? Il dit, nous, il y a des choses secrètes. C'est parce que je vous ai vu un homme responsable. Il y a des incantations, des rituels qu'on fait. Ici, en boxant quelqu'un et je dis, j'appelle un démon, j'appelle un esprit, je te donne un coup, c'est comme une boule de fer et tu ne supporteras pas. Il m'a dit, tu te souviens de tel Soweto? Il a donné un coup à un boxeur, il lui a cassé le bras. Il dit, comment un coup peut casser le bras à un sportif aussi fort? Il dit, c'est ça.
Plusieurs boxeurs n'aiment pas venir boxer au Bénin parce que certains d'entre eux ne peuvent plus jamais boxer parce qu'ils te donnent un coup, tu auras une commotion cérébrale et c'est des problèmes à jamais. C'est un esprit. Il rentre en alliance avec cet esprit. Vous savez, j'ai rencontré un frère, du moins que j'ai conduit au Seigneur, mais il faisait le taekwondo et il avait la ceinture noire. Et j'ai dit, dis-moi, parle-moi un peu de ça. Il dit, j'ai compris en évoluant que cette chose-là, cette discipline-là est spirituelle. Nous avons des contacts avec des démons. Les cris que les gens poussent en Asie là-bas, et qu'on nous apprend à pousser, et quand tu pousses un cri, c'est comme si tu fais appel à un démon qui va t'aider, tu vas donner un coup de pied à quelqu'un et ça peut lui fracasser la mâchoire, ça peut lui fracasser le nez, ça peut lui fracasser quelque part. Il dit, c'est pas naturel. Tu recevras une force, on va dire que c'est la personne qui est entraînée jusqu'à un niveau, mais c'est des démons. Ceux qui font le yoga, c'est des esprits aussi. Un homme ne peut pas se donner certaines formes. Par exemple, quelqu'un va se mettre sous un homme grand que moi, on va dire qu'il est agile. Il va se donner une forme, se mettre comme en une boule et se mettre sous cette chaise. Et on va dire que c'est de l'agilité, c'est du sport. Mais c'est des démons qui viennent les aider à faire ce genre de choses. Que veux-je dire? Il y a des esprits qui cherchent à habiter, des esprits impurs, des esprits mauvais, les esprits démoniaques qui cherchent à habiter dans l'homme. Il y a un homme, si j'appelle son nom, vous allez le connaître, un homme élevé en dignité, très riche. Je lui avais prêché l'évangile et il a dit, je veux que tu me suives pour que je devienne chrétien et que j'ai la puissance de Dieu. Suivre avec la parole de Dieu. J'ai dit d'accord. Et tu vas me baptiser. Tu me promets? Ok. J'ai dit, je vais t'enseigner. Et j'ai commencé à lui donner les enseignements. Je lui ai dit, tu dois renoncer à tout. Je sais qu'il y a beaucoup d'idoles dans sa maison. Je sais qu'il est consacré à un serpent. Et j'ai dit, tu vas renoncer à tout. Il dit d'accord. Il dit, et ce qui est en moi? Je dis, ça là, il suffit que de ta bouche tu aies la volonté de dire, je renonce et je vais prier, je vais chasser cette chose de toi. Il dit, ah bon? Il dit, ah bon? Et ça va partir. Et il m'a dit, n'importe où je suis, le jour de ma naissance, mon anniversaire, que je sois en Suisse, que je sois aux États-Unis, que je sois en Chine, que je sois au Bénin, il y a une colombe blanche qui va venir se poser sur mon épaule ou bien déféquer sur ma tête. Je peux être dans une maison fermée. La colombe va venir se déposer sur mon épaule ou sur ma tête et c'est ça le pouvoir. N'importe où.
Et depuis des années, c'est comme ça. Bon sin kwe gegedi. Et c'est ça qui fait mon bonheur. Bon anyway nous dagbe teta da. J'ai dit c'est une alliance. Je vais briser cette alliance et tu seras désormais en alliance avec Jésus-Christ. Il dit pasteur, tu es fort comme ça. Je dis c'est le nom de Jésus est plus puissant que tout. Et ce Jésus-là est en moi. Son esprit est en moi. Et son nom est très puissant à ma bouche. Il a dit, je ne pense pas que je peux être baptisé maintenant. Tu vas attendre un peu. Il devait être candidat à une élection présidentielle qui s'approchait. Il dit, tu vas attendre que l'élection passe d'abord. Sinon, on a dit. J'ai dit, ah bon? Ok. C'est comme ça, ça s'est arrêté. Mais il va partout, il appelle mon nom, il dit, c'est mon pasteur. Les gens me disent, c'est vrai, tu es pasteur d'un tel? Je ne suis pas son pasteur. Nous nous connaissons. Je lui ai enseigné la parole de Dieu. Je ne suis pas son pasteur. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que des démons peuvent habiter dans des gens. Et le Seigneur qui a chassé les trafiquants, les changeurs d'argent et les vendeurs de pigeons, c'est ainsi qu'il veut chasser tout ce qui n'est pas de lui, de l'intérieur de tous les êtres humains. Pour certains, ce ne sont pas les démons que je viens de citer. Pour certains, c'est des esprits impurs qui sont derrière les péchés. Ils sont derrière les péchés. Oui. Certains peuvent être, vous savez, quand vous vous donnez à quelque chose régulièrement, il y a un esprit qui commande cette chose. Cet esprit va venir habiter en toi, simplement. Quelqu'un qui a appris à voler. Il vole. Il vole. Et il vole. Et il vole encore. Un esprit va venir l'habiter pour lui donner de l'expertise en matière de vol et le lier complètement pour que s'il ne vole pas, il ne soit pas à l'aise. Et c'est ce que les gens vont appeler la kleptomanie en français. Mais c'est en réalité un esprit qui commande le vol. Il va voler. Il peut aller en prison 1000 fois. Il va voler et aller encore en prison. La prison ne le corrigera jamais. C'est un esprit qui est en lui. Le jour où il mourra, cet esprit va quitter et va chercher un volontaire, quelqu'un d'autre qui veut inviter cet esprit. Et l'esprit, et pour que cette personne, l'esprit puisse s'intéresser à cette personne, il faut que la personne s'intéresse à faire les choses que cet esprit aime. Et barricader entièrement une maison, cet esprit va lui donner une intelligence indescriptible et incompréhensible pour rentrer dans cette maison et aller voler. Et lorsque quelqu'un est lié, possédé par ça, c'est fini. Il va n'importe où, les gens vont dire attention, il est là. Même s'il n'a pas besoin de quelque chose, il volera la chose. Il y a quelqu'un comme ça qui a habité dans mon quartier. Elle est allée en prison. Il est allé en prison plus de 15 fois. Il sort. Il va faire, même s'il faut voler une chemise de quelqu'un quelque part qui n'est pas utile, sale, il va voler pourvu qu'il aille en prison. Il est animé d'un esprit. Mes frères et sœurs, il en est ainsi de quelqu'un qui a la haine au-dedans de lui.
lorsqu'il se met à haïr, l'esprit qui va l'aider à mieux accomplir cette œuvre du diable, cet esprit va venir l'habiter. Et sans raison, sans cause, il va haïr les gens. Il va trouver une raison pour haïr quelqu'un. Et il va passer par cette raison pour dire je dois tuer cette personne, je dois nuire à cette personne. Il en est de même de tous les péchés. Le péché de fornication, d'adultère, c'est des démons qui sont derrière. Lorsque la personne se donne cette habitude, un démon viendra pour dire je vais mieux t'aider. Et le démon va habiter en cette personne. Et cette personne va réussir tellement à commettre ce péché. Vous allez vous demander comment. Vous allez voir des gens très petits. Il n'y a pas de femme, mariée ou pas, de n'importe quel rang. Ce démon-là va les aider à chercher à parcourir toutes ces femmes. Et pour eux, c'est des trophées. Et ils en collectent tellement. C'est l'esprit là qui l'habite. Mes frères et sœurs, il en est ainsi de toutes sortes de choses. L'esprit de colère, l'esprit des yeux rouges, l'esprit de l'alcoolisme, l'esprit de bagarre, l'esprit de calomnie, l'esprit de fornication, d'adultère, d'impudicité, l'esprit d'homosexualité, de lesbianisme et autres. Un homme venait ici, j'en ai parlé quelques fois, il s'asseyait quelque part derrière. Il est toujours calme, il ne parle avec personne. Le regardant, et si vous avez l'esprit de Dieu, vous saurez qu'il a un démon. Et je l'ai approché un jour et j'ai dit je veux mieux te connaître et je veux prier pour toi. Et il m'a dit, il m'a parlé, il parle français mais il m'a parlé anglais. Il dit not now, after. Parce qu'il a vécu au Ghana. Et non, Ghana. J'ai dit non, moi je veux te parler maintenant. Il dit allons au dehors. Il dit oui, non, je veux te parler ici. Il dit let me tell you about me. C'est okay, tell me. That's what I want. Et il dit like I can see men in this place. I desire them so much. I want to marry one of them. C'est l'esprit qui est dans sa vie, ça. Vous allez voir un homme. Il va commencer à faire les choses comme une femme, dépassant même la femme. C'est l'esprit qui l'habite. Quelqu'un a parlé du Premier ministre français, il n'a pas tort. Il dit c'est un pervers. Et celui-là qu'on a mis Premier ministre, il est un perverti. Il a épousé un homme, il a divorcé. Il a épousé encore un autre, il va le divorcer. Il va épouser encore un autre. Et on le nomme Premier ministre. Qu'est-ce que celui-là peut faire? Il dit qu'il a un esprit mauvais en lui. Mais les gens n'ont pas compris ce qu'il disait. Mes frères et sœurs, ce sont les esprits que Jésus veut chasser dans les gens. Il y a certains de ces esprits-là qui embrigadent tellement les gens qu'il faut réellement, comme Jésus l'a dit, c'est par le jeûne et la prière que cette sorte de démon peut sortir. L'esprit de l'alcoolisme, l'esprit de la toxicomanie, des gens qui vont se détruire, qui seront en train d'être détruits. Ils vont prendre le crack, ils vont prendre le chanvre indien, prendre toutes sortes de choses. Toutes sortes de substances, tramadol, ce sera en train de détruire leur vie. Ils sont dans les liens.
pour que le chrétien ne se retrouve pas là, nous clissons maman et de l'automne au méo. il faut des mesures de prudence Et bien dans nous tchéji bononze. et qu'il veille sur lui-même. Bononze doit être sous Et notre. c'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. L'esprit de sorcellerie, ça c'est l'un des esprits qui possèdent l'esprit de plusieurs. Et ils sont possédés comme des fous qui sont possédés par des démons. Les sorciers, c'est comme cela. Il va s'asseoir. Elle va s'asseoir. Vous allez dire non, c'est une femme normale. Elle n'est pas du tout normale. Son l'esprit qui est en lui, en elle, en lui, c'est un esprit qui a occupé entièrement la totalité de son esprit. Ça peut être un enfant, ça peut être une personne âgée, ça peut être une personne jeune, qui que la personne puisse être. C'est l'esprit qui habite en l'enfant. Mes frères et sœurs, et c'est cet esprit qui va amener, qui va prendre l'esprit de l'homme qui est en lui, et l'âme sera dans le corps couché, et c'est cet esprit-là va se transformer en oiseau, va se transformer en chien, va se transformer en chat, va se transformer en je ne sais quoi, pour aller tenir des réunions, tuer des hommes, faire des choses, rendre malades des gens, détruire des gens, créer des problèmes, et cadenasser certains, enchaîner des gens, et ils seront comme ça toujours toute leur vie. Il faut une volonté très forte de cette personne. Et qu'ils disent je ne veux plus de cet esprit, et il sera résolu. C'est pourquoi c'est les enfants qui sont facilement délivrés de ça. Les enfants qui ont cet esprit le disent facilement, et on peut les délier facilement, mais les suivre pour qu'ils restent dans un environnement. Comme Jésus a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, il cherche du repos, n'en trouvant pas, il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Luc 11, 24. Parce que facilement ils le disent. Mais les grandes personnes, on va leur dire si jamais tu mourras ou tu deviendras fou ou folle. On ne dit pas. Et c'est l'alliance. Ils ont bu du sang humain. Et c'est fini. Ils vont rester là. Vous allez les voir s'asseoir dans les lieux de culte pendant longtemps. Aussi longtemps qu'il ne le dira pas. Moi j'ai découvert des sorcières au milieu au cours des années, bien entendu. Il y a une femme, quand je l'ai décelée, j'ai commencé à prier contre elle, à jeûner. Et à prier, à jeûner, et à prier. Une fois, elle va me donner même des gens qu'elle-même a attaqués pour se faire bonne conscience, pour dire pasteur, prie pour telle personne pour moi. Elle a amené une femme âgée, mariée, qui urinait la nuit chaque fois. Lorsqu'elle est venue, avant même de me parler, le Saint-Esprit m'a révélé son problème. Ils étaient assis là. Le Saint-Esprit m'a révélé le problème dont elle allait me parler. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, elle en est la cause. Quand il m'a dit ça, j'ai dit oui, lève-toi, va là-bas et laisse-moi la personne. J'ai prié, par la grâce de Dieu, elle est libérée, elle n'a plus ça. Je l'ai appelée, je dis toi, si tu ne fais pas attention, tu vas avoir de graves problèmes avec moi. Et elle a dit, pasteur, j'ai fait quoi? J'ai dit, je t'ai prévenu. Tu sais de quoi je parle. Va et si tu es prête à me parler, viens me parler. Tu sais de quoi je parle. Et je sais de quoi je parle aussi. C'est entre Dieu le sait, tu le sais, je le sais. Vas-y et reviens. Elle a arrêté de venir à l'église. Longtemps après, elle est revenue. Quand elle est venue,
Elle se cachait quelque part. Et non, J'ai des dit, dogues de et film. non, ouais, hein. Et voilà des dogues de fidèles. J'ai dit, viens. Non, wa. Viens, 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 viens. Wa. Je ne t'ai plus jamais vu. Nous sommes Tu es au prête point. maintenant à me parler? Tu as somme de bonheur de Honmia. Il dit, oh non, et non, tu vas découvrir comme nous. Non, tu vas découvrir comme nous. La chose c'est comme une graine de maïs et ça Elle vient. dit, donne-nous, donne-nous aussi comment c'est. La chose là c'est quoi? Dis-moi le nom de la chose. Elle ne voulait jamais le dire. Et tu n'as donc pédé. C'est l'alliance, ça. Allez nous nous. C'est un esprit qui habite en elle. Puis bois du bodo yeme. Son propre fils Puis ton dessous non. qui prospérait. Non, Un problème est arrivé, il est allé en prison. Tagbadi a combien il pas mais. Et Bon. elle est venue. Et ouais. Et le pasteur, pasteur. au vitio, Mon enfant. quelqu'un a Mon bloqué enfant. prier. Mon enfant, Quelqu'un a comment je bloqué vais prier. faire? Bondo. Je Nous lui ai avons dit. tous une vite vers le temps. Ce que tu as fait de ton enfant, il est là-bas. Nous avons bloqué tu as bloqué Tu dois d'abord dire la chose avant que je ne prie pour lui. Makatoune, Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Makatoune, nous Je ne sais pas comment la chose bon, se passe. Je lui ai dit, mais dis-moi la chose. c'est parce qu'elle doit renoncer à l'esprit. J'ai prié, par la grâce de Dieu, il est sorti de la prison miraculeusement. Finalement, comme j'ai vu, et cette femme, vous allez la voir, elle va se faire amie à des gens. J'ai dit, ça là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, maintenant, frappe-la sérieusement. Elle est tombée gravement malade. Elle vomissait du sang. Vomissait du sang. Elle est venue maigrelet. Je n'en parle pas, hein, ce n'est pas des sujets dont je parle. Tel est comme ça, je ne parle pas. Je ne parle pas de ces choses. Et quand elle est venue, je dis, tu es venu maintenant, assieds-toi, parle-moi. Pasteur, priez pour moi. La Bible dit n'impose pas précipitamment la main aux gens. Ne participe pas au péché d'autrui. Je ne prierai pas pour toi comme ça. Confesse tout. Je sais, tu sais, mais confesse. Et donc, je fais des rêves. Et je mange du riz et du poisson. Ne me perds pas du temps, c'est pas fait du rêve. Mais qu'est-ce que je vais dire maintenant? Priez pour moi. Je lui ai dit pas. Si tu ne laisses pas cet esprit, la puissance de Dieu serait en train de frapper jusqu'à ce que tu meurs et que tu aies un Je parle des esprits qui cherchent à habiter dans l'esprit de l'homme. Quand Jésus est venu, c'est ce qu'il faisait, il chassait les démons. Cet homme qui avait beaucoup de démons en lui, Jésus a demandé quel est ton nom. Il a dit, nous sommes légion. Légion est mon nom car nous sommes plusieurs. Pardon. Légion est mon nom car nous sommes plusieurs. La légion, c'est une unité romaine comportant 4000 à 6000 soldats. Ça veut dire qu'il a au moins 4000 démons dans sa vie. Jésus a chassé ces démons. Ils sont rentrés dans un troupeau de pourceaux et le troupeau de pourceaux faisait 2000 pourceaux et il s'était précipité des pentes escarpées et tombé dans la mer, s'était noyé. Vous voyez comment les démons vont détruire. Les démons qui sont sortis ont détruit complètement le troupeau de pourceaux de cet homme, de cette personne qui possédait ces pourceaux-là. Dans Matthieu chapitre 10, lorsque Jésus a envoyé ses disciples, au verset 1er, on dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Gloire à Dieu. Il a dit dans les versets 7 et 8, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus sait qu'il faut chasser savait qu'il faut chasser les démons. Et c'est pourquoi il a dit, l'esprit impur, lorsqu'il est sorti d'un homme, il y a bien de gens qui sont encore peut-être dans les groupes d'enfants de Dieu, mais des démons habitent en eux.
Mais gege de bo vlavo Il y ye a do. bien de gens. Beto gege we de. Bo vlavo ye do beta ma uvile to me luo bi gbo ma we le podo yeme. Je vous ai parlé de cette femme, Ndo na we ni o si. sage-femme, d'État, me qui a travaillé jusqu'à la retraite. e wa zo kaka bu bio gbo jeme. Elle est une femme très respectée, Na we de boys e no avec sita. une très belle maison. Be do ko da Elle ne pede. manquait pas de moyens. E ne hana sito. Elle était veuve E yan sukwisi. et a des enfants. Certains sont morts, mais d'autres vivaient. Bo e do vile me de le ku lo de le ko rugbe. Et nous ne savions pas. Bo mi tu an. Cette femme s'était attachée à nous. On était des jeunes. Non. Et moi, assistant pasteur que j'étais en ce moment. Na we ni o e bio mi me we ne nu mi me wi yan bo ni o do we no yin le gbo hoto. Et Le gbo hoto bo do le gbo hoto da ho. et elle a dit, Bo e do. La manière dont vous priez, j'ai envie de prier avec vous. Et nous, Bon, mi dele. on était des jeunes Mi me wi yan. qui n'avaient pas beaucoup de moyens. E do. On devait aller à une sortie, Mi do alon gege mi ka do na di fide. une convention. Mi do na convention de. Elle a fait friture. E gbada. Elle a dit, Ba e do. Mes enfants, parce que vous n'avez pas de femme, j'ai amené de friture. J'ai acheté d'akassa. Qu'est-ce que vous allez manger maintenant? Vous allez prendre. Il y a de grosses viandes dedans. Elle a tout gâté. Quand on prie, elle vient devant. On prie, elle vient devant. On fait appel, baptême du Saint-Esprit, elle est devant. Salut, elle est devant. Guérison, elle est devant. Délivrance, elle est devant. Tous les appels, elle vient. Elle court, la première, devant. Je dit, maman, pourquoi tu fais ça? Elle a fiché. Mon enfant, je vais te l'expliquer. Vous êtes beaucoup, je ne pourrais Et pas après, tout ici. on était deux du groupe, les leaders du groupe, et Elle a dit, je suis une sorcière et je cherche ma délivrance. C'est pourquoi je parcours des églises. Je n'ai pas la délivrance. Si vous pouvez nous dire, vous avez une sage-femme de peau, priez pour nos soeurs qui vont à la table d'accouchement. Renaissance est gros, un bon, mefo est gros, un bon, téton est gros, un bon, tonton est gros, et ouais, on va, demi-ton, et à mina choude, on m'en a, et qu'à doa, et dans mon dos, dion, mina y coué, bon, mina, blanc ou beaucoup de tatou, mais, pim, elle a fui. Elle a fui. Je ne l'ai plus jamais vue. J'ai appris qu'elle est allée à vie profonde. Et c'était un temps de programme, il faisait prière. J'ai pitié. Des gens, quand on dit prière, quand on dit jeûne, ça ne les préoccupe pas. C'est quand ils ont des problèmes précis qu'ils pensent qu'il faut prier. La victoire sur le diable, c'est l'exercice de l'autorité de la parole de Dieu, de la prière, du jeûne. Si plusieurs, Dieu pouvait ouvrir les yeux à plusieurs pour qu'ils sachent les combats les combats et l'adversité qui leur fait face, ils sauraient comment est-ce qu'il faut véritablement s'armer de toutes les armes de Dieu, se revêtir de toutes les armes de Dieu pour mener le combat. C'est quand les cas sont devenus graves que certains se rendent compte de ce que quelque chose se passe. Cette femme a dit, telle femme qui était morte, et elle dit ça au pasteur. Elle dit quoi? Et quand elle a dit ça, elle a fui encore. Et les gens sont venus me dire, ah, mais bien aimé, ces esprits-là, tels que Jésus a chassé
les changeurs et toutes sortes de mauvaises choses. L'esprit de colère peut être en quelqu'un. De mensonge peut être en quelqu'un. De malhonnêteté peut être en quelqu'un. De calomnie et de médisance peut être en quelqu'un. De vol peut être en quelqu'un. Esprit d'adultère, de fornication en quelqu'un. Les divers esprits de dispute, d'ivrognerie, des yeux rouges peut être en quelqu'un. Jésus veut rentrer dans le temple et chasser ces démons qui sont derrière les péchés. Les esprits qui ont possédé certains. Ces démons-là, c'est pas le jeûne et la prière. Ce n'est pas par un autre moyen. Ce ne sont pas les prières à la va-vite. Le jeûne et la prière que vous viendrez à bout de ces démons. Ces démons veulent vivre dans l'esprit de certains. Il faut les chasser pour que l'esprit de Dieu trouve toute la place. Comme nous l'avons lu dans Psaume 24. Porte et levez vos linteaux. Porte éternel, élevez vos linteaux. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel des armées. Tu es sa maison. Tu es son temple. Et il a dit, j'habiterai. Je marcherai au milieu d'eux. C'est le Seignor qui veut régner. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. On m'a amené un jour, j'étais seul là, on m'a amené une dame. On a dit, elle est chrétienne, elle est interprète, elle prie beaucoup, elle fait les bonnes œuvres, elle aime beaucoup l'évangélisation. Et la personne disait tellement de bien. Mais moi je voyais autre chose. Nous devons moyenner sur sa vie. J'ai dit, lève-toi, je vais prier pour toi. Et j'ai commencé à dire, esprit impur, sors d'ici. Au nom de Jésus, je te commande, va-t'en. Elle a commencé à tournoyer. Puis, à serpenter au sol. Et j'ai dit, au nom de Jésus, va-t'en, sors d'ici, au nom de Jésus. Et celui qui me parlait de lui était bouche ouverte comme ça et regardait. C'est celle qui fait l'œuvre de Dieu. C'est celle qui interprète. Et voulait qu'elle soit mon interprète. Et ma fille, ce ne serait pas ici. Tu vas prier et dire au Seigneur, tu peux faire, il y a un degré d'autodélivrance que tu peux faire. Quand tout nous mène ici à sort, et tu as besoin quelquefois d'un homme plus fort. Celui qui, par la prière et l'onction de Dieu qui est sur sa vie, qui a plus d'autorité, qu'il puisse exercer cette autorité sur l'esprit qui agit dans pareille personne pour que l'esprit s'en aille. Certains c'est l'esprit d'échec. Certains c'est l'esprit qui les maintient dans la misère, dans les actes inconséquents qui les amèneront à aller nulle part. Et ils vont tournoyer des années. Ces des années ne s'en sortiront jamais. Tu vas prier. Levons-nous. Et tu vas dire au Seigneur, je suis ton temple, ton habitation. Oh mon Dieu, je veux que toi et toi seul, Jésus, tu as dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Mes frères et sœurs, est-ce que quelque chose du diable est dans ta vie? Mais bien aimé, si tu aimes un acte donné qui est contraire à la parole de Dieu et tu t'adonnes à cet acte, c'est
quelque chose qui appartient au prince de ce monde, au diable. Dans Jean 14, quand Jésus, après que Jésus fut rentré à Jérusalem dans le temple, c'est ce qu'il a dit. Après cela, il a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Il est venu, mais il a trouvé Judas appelé apôtre vide. La Bible dit, Satan entra Judas. Et Judas est apôtre. Satan bio Judas, mais Satan dessous non bio Judas, mais vous savez, Judas doit ça Jésus. Voyez-vous? Vous pouvez être chrétien. Un démon entrera en vous. Le diable lui-même peut venir en vous et vous posséder et vous amener à faire des choses. Faire des choses. Et lorsque vous aurez fait ces choses, lui il va dire, j'ai trouvé l'instrument important qui a accompli. Au lieu que l'Esprit de Dieu t'utilise, toi tu vas dire, je suis en train de faire quelque chose de juste, quelque chose de bon. Mais c'est le diable qui s'est saisi d'un chrétien pour aller faire ce qui ne devrait pas se faire. Le fils même de Yongisho. Cet enfant-là était mort. Yongisho a prié pendant 10 heures de temps. Et Dieu a ramené, a ressuscité son fils. Dans sa vieillesse, c'est ce fils-là qui l'a fait emprisonner. Il est allé faire des déclarations sur son père. Fausses, hein, de fausses déclarations. Et son père a été mis en prison. Le papa pleurait. Il dit, tout le monde peut me faire ça, mais pas mon fils. Pas ce fils-là que j'ai prié pour que Dieu ramène à la vie après qu'il fut mort. Mais bien aimé, c'est Satan qui est entré en lui. Ce pasteur de la plus grande église du monde, si vous entendez les choses qu'il a dites sur son père, des choses fausses, et après les gens lui ont dit, mais est-ce que c'est réel? Donne les preuves. Il a fait des déclarations dans des journaux, des déclarations à la télévision. Les gens étaient déjà jaloux de cet homme. La police l'a pris et l'a mis en prison d'abord. Et ils ont fait enquête, ils n'ont rien vu de ce qu'il a dit. Mais son père était en prison. Le monde entier a publié que Yongisho est mis en prison pour malversation, pour ci et pour ça. C'est Satan qui est entré dans son propre fils. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive, a dit Jésus. Il vaut mieux qu'il se mette la meule au cou et se jeter à la mer que d'être un objet de scandale. Lève-toi. Dis à Dieu, me voici. Oh Seigneur, toutes les choses qui vont à l'encontre de ta volonté, que ces choses, peut-être qui sont au fond de mon esprit, est-ce le vol, est-ce le mensonge, est-ce le faux témoignage, est-ce la haine, est-ce la calomnie, est-ce l'impudicité, est-ce l'adultère, qu'est-ce que cela puisse être, est-ce l'ivrognerie, est-ce que c'est toutes sortes les choses dont ta parole a parlé et qui sont les œuvres de la chair. Je me suis tellement donné à ces choses que leur esprit a occupé mon esprit. Chasse-les. Renonce à ces choses. Une à une. Si c'est l'orgueil, oh Seigneur, je rejette l'orgueil. Je renonce à l'orgueil. Si c'est l'arrogance, Seigneur, je rejette l'arrogance. Si c'est la ruse, Seigneur, je rejette la ruse. Si c'est la dissimulation, la malice, je rejette la dissimulation. Je rejette la malice. Je rejette la médisance. Je rejette l'avortement.
Je rejette ces choses. Je rejette la fornication, l'adultère. L'esprit qui peut être derrière. Je vous chasse loin de moi. Vous ne devez pas habiter à moi. Priez au nom de Jésus. Un démon qui vient se loger dans l'esprit de quelqu'un ne lui fera pas de bien. Un chrétien qui a un démon en lui, ce démon constituera un blocage d'une manière ou d'une autre à cette personne dans sa vie, quelles que soient les manifestations que cette personne la remarque.
Il est le feu, le feu, le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? Il est le feu, il est le feu, le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? Il est le feu, 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 le feu divin. Alléluia, il est le feu, Jésus, tu es le feu, il est le feu, il est le feu, le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? Il est le feu, le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? Il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu, feu divin. Alléluia, il est le feu, Jésus est le feu, il est le feu. Nous allons tous prier. Jésus a dit chassez les démons. Il a dit dans Luc 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ordonnez au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu peux chasser les démons. Tu vas ordonner. Tu as prié pour toi-même, mais nous allons prier pour toi. Tu vas prier aussi pour quelqu'un d'autre. N'importe quelle personne ici, il y a les esprits impurs de péché dans leur vie. Chassez-les. Dites au nom de Jésus. Croyez au nom de Jésus. Les esprits impurs de péché, pliez bagages, sortez, allez-vous-en. Les esprits de vol, les esprits de mensonge, les esprits d'impudicité, d'adultère, les esprits de colère, de rancune, de jalousie, les esprits d'envie, chassez-les au nom de Jésus. Les esprits de blasphème et d'idolâtrie, les esprits de calomnie, chassez-les au nom de Jésus. Priez. My God, I pray and I command all Lord Jesus, you said, cast away demons. I pray and I command. I pray and I command. I pray and I command that unclean spirits, unclean spirits, unclean spirits of lying belly, of filthiness, of fornication, adultery, unclean spirit of anger, bear grudging, in the name of Jesus. Unclean spirits of drunkenness, filthy communication. Go away. Go. Jesus' name. Command you. Go in Jesus' name. Unclean spirits, filthy spirits, we cast you away. We cast you away. You go. Spirit of theft, spirit of backbiting, spirit of abortion, filthy spirits of immorality, go away from this place, from the lives of these people, in Jesus' name. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible déclare
que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu afin de détruire les œuvres du diable. Tu vas prier. Les œuvres du diable, elles sont innombrables. Les œuvres de péché que nous venons d'adresser sont les œuvres du diable. Il y a les œuvres de malédiction. Lorsque quelqu'un est sous malédiction, aussi longtemps que les chaînes et les liens de malédiction ne seront pas brisés, les choses ne changeront pas substantiellement dans sa vie. Tu vas prier que toute œuvre de malédiction, toute œuvre de maladie, toute œuvre de stérilité, toute œuvre d'insuccès, toute œuvre de blocage, toute alliance satanique. Certains parce qu'ils sont allés faire des promesses à des idoles, certains parce qu'ils ont eu des relations sexuelles avec des gens qui ont des démons dans leur vie. Ils ont l'esprit de sirène, ils ont l'esprit de serpent. Sirène, j'ai dit, hein? L'esprit du serpent et des esprits mauvais, les esprits d'assassinat, parce qu'ils ont eu des intimités, ils deviennent un même esprit avec ces personnes. Casser ces liens. Casser ces liens, détruisez-les. Jésus est venu pour ça. Et toi tu es là au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ordonne que les liens démoniaques, les esprits impurs, les malédictions, détruisez, cassez au nom de Jésus. Priez. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Satan veut, oui ou non? Jésus est le roi. Satan veut, oui ou non? Jésus est le roi. Satan veut, oui ou non? Jésus est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Nous allons prier. Vous savez, ce qui se passe dans ce pays qu'on appelle Bénin est particulier. Mais bien aimé, je ne dis pas qu'il n'y a que l'idolâtrie est l'apanage du Bénin seul. Mais ce qu'on appelle les sorts mauvais, hein, les envoûtements, il y en a trop
dans ce pays. Dans chaque famille, famille élargie, vous trouverez quelqu'un sera sorcier, sorcière, va faire un gris-gris et va aller cadenasser quelqu'un, dire des choses sur une femme, sur un homme, sur des enfants, ordonnés au nom de Jésus. Tout ce qui Jésus-Christ, la Bible dit, quand il est allé au tombeau, ce n'est pas quand il est mort il y a longtemps de ça. Près de 2000 ans, il est allé au tombeau. Il est allé au séjour des morts. La Bible dit, il a anéanti, paralysé le diable qui a la puissance de la mort. Crois en ça. Sois enraciné et fondé dans ça. Et ordonne au nom de ce Jésus qui a anéanti le diable qui a la puissance de la mort. J'ordonne que tous les décrets des sorciers, tous les décrets des démons, des hommes méchants, des femmes fortes, des hommes forts, annule-les. Au nom de Jésus, annulez. Mighty God, I've come to your throne. Lord Jesus, you rose from the dead. You ascended to heaven. But before ascending to heaven, you went to hellfire. You went, oh Lord, depth, water, death, and the dwelling place of death is at, and it is written that you paralyze the devil who has the power of death. You nullify him. That's why, rooted in this, that's why in the name of Jesus I command that all the decrees, demonic decrees, decrees of witches, decrees of wizards, decrees of unclean spirit, decrees of powers of darkness, decrees of dominions and principalities, they decrees against this church, against men and women, against anyone here, I nullify, I command destruction in Jesus' name. Father, we have come to your throne. We've come in Jesus' name. We command in Jesus' name. We are commanding in Jesus' name. We command in Jesus' name that all the powers of darkness, powers of darkness, powers of darkness, behind all the decrees, all the spell sending, all the problems, all the bindings of spirit, we command that those be broken, these people be loose in Jesus' name. Be set free, be set free in Jesus' name. Be set free in Jesus' name. Be set free in Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Be set free. Covenant be destroyed in Jesus' name. Powers of devils, powers of demonic forces, powers of witches and wizards, I command you. I'm treading over you. I'm commanding that all your works be destroyed now in Jesus' mighty name. I pray that the hammer of God, hammer of God's word, the sword of God's word, sword Jesus is, I command that with this, all these problems be destroyed. All the spells, I nullify spells. I nullify spells. I nullify spells. I nullify spells. Jesus. As-tu quelque chose à demander à Dieu? Demande.
Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons humblement à ton trône, le trône de ta grâce. Merci pour ta miséricorde, ta grâce que tu accordes pour le secours que nous pouvons trouver dans nos problèmes et besoins. L'une des choses principales que tu faisais quand tu étais venu et que tu chassais les démons. Et l'une des tâches importantes que tu as confiées à tes disciples est d'aller et de chasser les démons. Après avoir prêché la bonne nouvelle, guéri les malades, tu as dit chasser les démons. Ce soir, pour que les temples que nous sommes, tel que ta parole le dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ô Seigneur, l'esprit impur qui est sorti, qui sort de l'homme et dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, ne peut pas avoir de place en ces femmes et en ces hommes, et c'est pour cela que je prie. Je dis, chaque femme, chaque homme, chaque jeune, chaque enfant qui se trouve ici est potentiellement temple du Saint-Esprit et de Dieu. J'ordonne dans le nom de Jésus que ces habitations, qui sont des habitations de Dieu, dans lesquelles doit rentrer le roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, l'esprit de puissance qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'amour. Seigneur, je prie que cet esprit règne dans les cœurs, dans les esprits donc de chacun, au nom de Jésus. Je refuse que les esprits de prostitution, que les esprits d'ivrognerie, que les esprits de haine et de colère, les esprits impurs et mauvais, les esprits d'addiction à la drogue, à l'alcool et au jeu, les esprits divers qui s'habituent à la bouffonnerie et à toutes sortes de choses mauvaises, je commande au nom de Jésus que ces esprits qui sont derrière ne reviennent plus jamais. Vous ne pouvez pas entrer dans ces temples qui sont les habitations de Dieu. Ces habitations de Dieu ne sont pas vos maisons. Démons, vous êtes des voleurs, vous êtes des menteurs. Vous ne pouvez pas habiter en ces personnes. Je vous chasse à jamais. Je refuse que vous habitiez ces corps. Seigneur, enseigne à chacun comment avoir la sagesse et garder sa maison propre pour que les démons ne puissent pas revenir là-dedans. Je prie au nom de Jésus que les esprits qui créent l'échec, esprit de malédiction, esprit d'échec, esprit de blocage, esprit qui amène les gens à tourner en rond et pour qu'ils ne s'en sortent jamais, je vous ai chassés. Si il y a des résidus des esprits encore, allez-vous-en au nom de Jésus. Je dis partez, 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 partez pour de bon au nom de Jésus. N'importe quel esprit qui cherche à posséder qui que ce soit, les esprits de possession démoniaque et diabolique, je vous commande, lâchez prise au nom de Jésus. Lâchez prise au nom de Jésus. Allez-vous-en au nom de Jésus. Esprit de malédiction, partez, 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 partez. Esprit de malédiction, d'échec, d'insuccès, les esprits de misère, de malheur, récurrent, allez-vous-en au nom de Jésus. Les esprits qui privent les gens de leur épanouissement et de leur élévation, esprit impur, perdez de place. Que l'esprit d'excellence, l'esprit de succès, l'esprit de victoire vous habite au nom de Jésus. L'ennemi s'élèvera comme un fleuve. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que l'esprit de l'Éternel mette en fuite tout esprit qui va à l'encontre de votre vie, de votre bonheur. Recevez la victoire. Parce qu'il est écrit, petits enfants, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par Jésus qui vous a aimés. La victoire de Christ soit votre lot. Soyez victorieux sur la malédiction. Victorieux sur les démons, victorieux sur les problèmes, victorieux sur les ennuis, victorieux sur les problèmes que le diable fait
fait coucher devant votre porte, soyez victorieux sur ces problèmes. Je les détruis au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je détruis ces problèmes. Que le ciel les détruise. Dans le nom de Jésus. Ces ennuis qui attendent certains, ennuis d'emprisonnement, je vous annule au nom de Jésus. Les ennuis divers qui attendent certains, la honte au nom de Jésus, l'échec, les accidents qui attendent certains, je vous détruis et vous annule au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu vous accompagne. Je prie que la paix du Seigneur soit avec vous. Je prie que la victoire du Seigneur soit votre lot. Je prie que l'excellence spirituelle soit votre portion. Au nom de Jésus, nous avons prié. La prière continue demain. Jeûnons et prions. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à demain.